Dans le cadre du développement des nouvelles pratiques, le District Coop de football avec la Fédération française de football, on a décidé de développer l'activité foot en marchant. Discipline assez simple, pratiquer le foot mais avec la seule contrainte qui est de marcher. On essaie de se délocaliser dans les clubs pour faire découvrir cette pratique qui fait rire au départ mais au final après l'avoir pratiqué on se rend compte qu'il est vraiment une discipline à part entière. Et aujourd'hui on a eu la chance d'être accueillis par le FCMT au complexe Bianchi. Je remercie déjà le district d'être venu ce matin pour pouvoir mettre en avant cette nouvelle pratique. Nous au sein du football club de la métropole troyenne, ce qui nous intéresse c'est de voir ces nouvelles pratiques et de pouvoir essayer de l'impulser un peu plus au sein du département. Donc aujourd'hui c'était la première et on verra comment on va être en capacité de pouvoir le reproduire dans le temps.
Oh my God. Le collège de la Villeneuve, Saint-André-les-Vergers, Académie de Reims. Moi, je suis un président heureux aujourd'hui. C'est ma première année et c'est une vraie réussite sportive. Quand on voit les résultats de chaque équipe au niveau donc du foot à 11, que ce soit donc des 14 ans jusqu'aux seniors et l'équipe R1, on voit que les résultats sont quasi parfaits. Voilà, en tout cas, ils sont excellents, c'est sûr. Voilà, beaucoup d'équipes on se maintient au niveau régional. Voilà, il manque que la R1. Au niveau de la R1 où on finit deuxième, mais avec un parcours de champion. On est premier en R2, premier en R3. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Ça démontre déjà notre qualité de formation, la qualité de nos éducateurs,
le sérieux, la rigueur, tout ce qu'on met en place au quotidien. Voilà, on sait que dans le football, les résultats parlent pour eux et ça démontre en tout cas tout un travail qui est fourni et effectué au quotidien au sein du club. Je veux aussi remercier donc déjà l'ensemble des éducateurs, mais aussi les parents, les bénévoles, tous ceux qui sont investis au sein du club cette année. On sait que c'était une année de transition par rapport à mon arrivée. Il y a des choses qui se mettent en place. Moi, je suis très heureux de la tournure des événements. Voilà, je veux aussi remercier les sponsors, les communes qui nous ont permis de faire progresser nos enfants. Je veux vraiment les remercier, d'offrir à nos enfants, petits et grands, les meilleures dispositions possibles pour progresser et prendre du plaisir. Un bilan positif, notamment pour l'objectif principal de cette catégorie, qui était le maintien en U14 R1. On a aussi assuré le deuxième objectif, qui était quand même un des objectifs principaux pour moi et aussi fondamental pour le développement du club, qui est assurer la transition du foot à 8 et foot à 11. On a incorporé des U13 du début de saison jusqu'à maintenant, et au total plus de 12 U13. Si je dois faire un bilan sur cette année, je peux dire qu'il est que très positif, puisque sur l'ensemble de la saison, on n'a perdu qu'un match. L'objectif, il est atteint avec cette montée en U16 R1. Et au-delà du plan sportif, c'est surtout humainement qu'on a su faire quelque chose de très intéressant. Maintenant, ça reste à confirmer et j'ai presque envie de dire que le plus dur commence. Un bilan satisfaisant, parce qu'au départ, on était en district, on finit en régional. Le premier objectif de première phase atteint. Deuxième objectif, finir premier sur la R3. Non atteinte, on finit troisième sur le podium. Un bon état d'esprit, on a réussi à créer un bon groupe pour l'année prochaine. Le bilan sportif, il est plutôt positif. On a eu une phase aller, on a terminé premier et l'objectif était de terminer premier. On a eu une seconde phase élite où là c'était un peu plus compliqué, où on rencontrait des équipes supérieures à ce qu'on avait pu voir à la phase aller. Un groupe travailleur, un groupe revanchard, avec beaucoup de qualité technique, physique, mentale. Déjà au niveau classement brut, forcément on est déçu, c'est nul, parce qu'on est dernier, on descend, donc du coup c'était pas nos espérances. J'estime qu'il y a énormément de qualité au niveau de cet effectif, par contre on n'a peut-être pas eu la personnalité, la combativité du niveau exigé. Là, moi humainement, sur le plan personnel, je sais très bien que je vais me remettre en question et je vais apprendre énormément de cette saison. Pour ma part, c'est un bilan très satisfaisant. Parce que là, il s'avère qu'il nous reste 2 matchs de championnat et on est premier à 1 point. Malheureusement, on ne peut pas monter, mais c'est une très bonne année pour moi, satisfaisante. Après, c'est une équipe très jeune, moyenne d'âge à peu près 22 ans. Donc voilà, une fois qu'ils ont inculqué toutes nos valeurs et la rigueur que je voulais instaurer dans l'équipe, ça s'est très bien passé. Donc le bilan général de la R2 est un bilan sportivement très bon, puisqu'on finit avec le titre de champion de R2, avec un groupe de grande qualité qui a su vraiment répondre présent sur les demandes qui ont été effectuées tout au long de la saison, et malgré les changements avec les joueurs de R1 qui redescendaient et aussi des joueurs de R3 qu'on a fait monter. Il y a trois leviers. Le premier levier, c'est que on sait pourquoi on ne monte pas. La deuxième chose, c'est que le club, on a appliqué ce qu'on appelle une ligne de conduite, que personne n'est au-dessus de l'institution. Et c'est grâce à cette ligne de conduite que le troisième levier a pu se faire, c'est-à-dire avoir aujourd'hui en R1, au FCMT, un groupe de 12, 13, 14 joueurs qui sont les meilleurs au meilleur moment et au meilleur endroit pour le FCMT. Mais en 2 ans, nous avons sorti un groupe de 13, 14 joueurs qui, s'il est bonifié, je pense que voilà, on peut être le Sainte-Anne de cette année. Maintenant, il faut remettre les bouchées doubles.